Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Vous commencez à le savoir si vous êtes abonné et si vous regardez régulièrement mes vidéos. Bienvenue à tous les nouveaux également. Aujourd'hui, la présentation de la nouvelle raquette de tennis TF-X1 de chez Technifibre. Cette nouvelle TF-X1, qui existait déjà dans une version 1, on va dire, qui est sortie à peu près mi-2021, donc il y a 2 ans et demi, arrive pour cette deuxième version, courant début 2024, si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard. Pas de grands changements notables à part des nouveaux modèles dans la gamme. C'est une gamme chez Technifibre qui va allier beaucoup de puissance, un très haut niveau de puissance, de vitesse de balle avec un excellent confort. Elle se place dans le reste de la gamme des raquettes Technifibre, donc les plus puissantes chez Technifibre, donc la TF-X1. Ensuite, on a la gamme T-Fight qui va être un meilleur compromis entre sensation et vitesse de balle également, pour un jeu peut-être un peu plus polyvalent. Et ensuite, on retrouve les TF40 qui, là, sont vraiment des raquettes destinées très contrôle, précision aux joueurs qui ont déjà une très bonne vitesse de bras. Donc, les caractéristiques techniques communes de toutes les raquettes que je vais vous présenter, ça va être un profil épais, bien travaillé, un petit peu rond, un petit peu anguleux, justement pour avoir une grande rigidité. Enfin, quand je dis une grande rigidité, ça ne doit pas vous faire peur. Il faut savoir que plus une raquette est puissante, plus elle est rigide. Donc voilà, on a une raquette plutôt rigide qui donne une grande puissance aux joueurs et beaucoup de vitesse de balle. Donc grâce à ce profil, grâce à la technologie Isoflex qu'on retrouve également sur les T-Fight, l'Isoflex, ça va être un matériau qui est travaillé pour apporter un petit peu plus de rendement, même sur les coups décentrés, c'est-à-dire que le graphite va réagir quand même de manière à faire travailler les cordes pour avoir une balle qui va relativement vite, même sur les coups décentrés. Donc voilà, cette technologie Isoflex également. Et la grande technologie sur ce modèle, ça va être le X-Damp ici. C'est un anti-vibrateur qui existait également sur l'ancienne version, qui arrive à réduire vraiment significativement les vibrations nocives de la raquette qui arrivent dans le manche d'environ 36%. Cette technologie X-Damp qui est intégrée dans le manche va amortir les vibrations. C'est une petite capsule en élastomère, un petit peu caoutchoutée, qui emprisonne une petite masse en métal et qui, à l'impact de la balle, va amortir toutes les vibrations nocives pour justement avoir plus de confort. Donc un modèle qui allie à la fois une grande puissance avec beaucoup de vitesse de balle et du confort, ce qui est plutôt notable et rare. Donc une gamme qui intègre 6 modèles. Il y a 3 nouveaux modèles par rapport à la génération précédente, de 255 à 300 grammes. Pour la TF-X1 255, donc 255 grammes, la plus légère de la gamme, avec beaucoup de caractéristiques communes sur le reste de la gamme. Un moyen tamis 645 pour avoir un très bon mix entre une bonne tolérance et quand même un petit peu de précision. Un plan de cordage 16-19, un profil pas très en tête, donc une raquette pas trop fatigante, 33 cm. Et donc elle est plutôt destinée aux jeunes joueurs qui passent à une première raquette adulte, donc aux alentours de 11-13 ans selon la taille et la morphologie, aux femmes qui recherchent une raquette avec un bon niveau de facilité de jeu et également une raquette légère. Et donc voilà, très bien pour tous les profils qui recherchent plutôt de la facilité et de la vitesse de balle. Donc c'est un nouveau modèle, la 255, qui n'existait pas dans la génération précédente. Elle est accompagnée par la TF-X1 270, même caractéristique, avec un équilibre de 33 également, donc pas très fatigant. Même tamis, même plan de cordage, même niveau de puissance, toujours l'anti-vibrateur sur toute la gamme. Donc 270 grammes. Donc elle est destinée plutôt aux joueuses de club, progression, niveau intermédiaire et même niveau tournoi, 270 grammes, ou aux jeunes juniors qui passent à une deuxième raquette adulte aux alentours d'une quinzaine d'années, qui n'ont pas beaucoup de force encore et encore une fois, qui recherchent de la vitesse de balle. Ensuite, on passe à la TF-X1 275. Celle-là est un petit peu à part de la gamme. Elle existait déjà dans la génération précédente. 275 grammes donc. Par contre, un tamis un petit peu plus grand, avec un petit peu plus de tolérance, de centrage. Donc même si vous décentrez une balle, c'est pas très grave. Elle va quand même très bien repartir. Là, voilà, pour les joueurs plutôt loisir, perfectionnement et progression, joueurs et joueuses, puisque on est sur une raquette à 275 grammes, c'est un poids relativement léger à intermédiaire. Mais voilà, pour un profil de joueurs et de joueuses qui recherchent un tout petit peu plus de facilité de jeu avec une zone de centrage plus grande. Et ensuite, on rentre dans les 3 dernières de la gamme, plutôt axée compétition, la TF-X1 285, la 300 et la 305, qui est un nouveau modèle, j'y reviendrai juste à la fin. Donc la 285, même caractéristique, un moyen tamis, un plan de cordage 16-19,
toujours un profil assez large de 26 mm, 285 grammes, on monte en poids. Donc là, on est plutôt pour les bons joueurs de club intermédiaires qui sont classés 4e série, milieu de 4e série. Encore une fois, vous pouvez jouer avec même si vous êtes non classé, hein. Moi, c'est des conseils que je vous donne, mais il n'y a pas de règle absolue. Donc moi, je la conseille plutôt pour des joueurs milieu de 4e série et 3e série qui recherchent une raquette avec un poids intermédiaire un petit peu plus lourd, 285 grammes, non cordé. Donc avec le cordage, le surgrip, on arrive à 300-310 grammes. Hein. Donc c'est pas rien non plus. Voilà, par rapport au niveau du joueur, on passe un petit gap. Ensuite, on retrouve la TFX One 300. Donc les poids à chaque fois sont notés là, juste au-dessus du manche, sur la tranche de la raquette. TFX One 300, ça va être un modèle vraiment compétition. 300 grammes, c'est le fer de lance, vraiment la zone de poids de raquette qui est la plus utilisée par les compétiteurs limite 4e, 3e série, 3e série et même un petit peu au-dessus. Donc encore une fois, un moyen tamis, un plan de cordage qui va plutôt privilégier le lift 16-19, assez ouvert. Donc pour les joueurs vraiment punchers qui ont des filières relativement courtes, qui recherchent à finir le point assez rapidement. Et pour le dernier modèle, un nouveau modèle dans la gamme que je suis très content de vous présenter parce qu'il est un petit peu tout seul dans toute la concurrence, la TFX One 305. Donc un poids de 305 grammes, je vous apprends rien, vous l'aviez deviné. Par contre, un tamis un petit peu plus petit, de 98. On retrouve ces quelques tamis plutôt en général dans des raquettes plus fines qui favorisent plutôt le contrôle et les sensations. Donc là, on est sur une vraie raquette puissante. On garde le même niveau de profil de 26 mm, donc assez large, encore une fois, pour vraiment avoir de la pêche, mais sur un tamis un petit peu plus petit, donc pour avoir un peu plus de sensations et de précision et d'information à la frappe. Donc on arrive sur un compromis qui pourrait être intéressant, toujours en gardant à l'esprit que c'est une raquette puissante. Donc encore une fois, recommandé plutôt aux compétiteurs, 305 grammes, mais qui recherchent un petit peu plus de sensation et de précision, toujours avec une raquette puissante. Voilà donc pour cette présentation de raquette TFX One V2 pour 2024 et qui va durer 2 ans, donc milieu 2026 elle devrait changer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur cette raquette ou si vous utilisez l'ancienne version ou cette version-là, n'hésitez pas à partager pour que les autres internautes aient votre avis. Ça peut les aider également. Vous pouvez retrouver ces raquettes sur notre site. On vous met les liens juste en dessous dans nos magasins sur Paris, région parisienne. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.